Donc on se prend n un entier naturel, x un nombre réel, on va poser que la suite de fonctions fn est telle que fn de x est égal à n sur n plus 1 x. Première question, étudier la convergence simple de fn sur R. Deuxième question, montrer que fn ne converge pas uniformément sur R. Et troisième question, on va montrer que pour n'importe quel segment inclus dans R, on va montrer que fn converge uniformément sur ce segment AB. Donc pour rappel, la convergence simple, c'est juste faire tendre n vers plus l'infini et voir vers quelle fonction de la variable réelle notre suite de fonctions va tendre. Donc on va se prendre un nombre réel quelconque. Donc on a que le nombre fn de x, quand n tend vers plus l'infini, tend vers le nombre 1x. Donc on va avoir que la suite de fonctions dfn converge simplement vers la fonction f qui à x associe x sur grand R. Ok, maintenant on va devoir montrer que fn ne converge pas uniformément sur R. Donc pour rappel, on dit qu'une suite de fonctions converge uniformément vers f sur un intervalle i. C'est équivalent à ce que pour tout epsilon positif, il va exister un certain rang tel que passer ce rang. Et pour toutes les valeurs de x réelles, on va voir que la distance entre la suite de fonctions et la fonction limite est toute petite. Si vous avez du mal à comprendre cette définition, je vous incite fortement à aller regarder la vidéo courte que j'ai faite dessus qui explique plutôt bien. Donc vu qu'on doit montrer que fn ne converge pas uniformément sur f, on va devoir démontrer que la différence en valeur absolue de fn de x et de f de x est plus grande que epsilon, c'est-à-dire que la limite ne tend pas vers 0. Quand on est inférieur à epsilon, c'est qu'on tend vers 0. Donc dans un premier temps, je vous propose qu'on regarde à quoi est égale cette différence. Fn de x, on a dit que c'était n sur n plus 1 x moins la fonction identité. Donc on calcule et le dénominateur va être égal à n plus 1 et le numérateur à nx moins nx moins x, c'est-à-dire moins valeur absolue de x divisé par n plus 1. Donc comme je vous l'expliquais dans ma vidéo courte, on peut ici passer par plusieurs techniques. On pourrait passer par la borne supérieure de cette fonction pour montrer qu'elle ne tend pas vers 0, mais ici parler de borne supérieure serait un petit peu délicat parce que si on dessine sur GeoGebra par exemple notre fonction, on voit tout de suite que c'est une fonction qui n'est pas bornée, donc parler de borne supérieure ici n'a pas de sens. Ici le plus simple c'est de regarder notre expression qui est quand même relativement simple, et c'est de se dire bah tiens, si x vaut par exemple n, eh bien on va avoir un rapport de polynôme de degré 1 sur du degré 1 avec une variable n, donc ce truc là, quand n va tendre vers plus l'infini, on va pas tendre vers 0. Je m'explique, si par exemple, si on pose que x va être égal à n, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de n moins f de n, ça va nous faire valeur absolue de moins n divisé par n plus 1, ce qui va donc nous faire n sur n plus 1, et quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 qui est évidemment différent de 0. Donc ici, dans la définition, on a dit que c'était pour tout x appartenant à R, fallait que la différence ici soit toute petite. On a trouvé une valeur de x qui faisait qu'on tendait pas vers 0. Donc ici, ça nous assure qu'on ne converge pas uniformément vers la fonction identité sur grand R. Si on se fait un petit dessin pour représenter ça, on a dit que fn de x était n sur n plus 1 facteur de x. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à une fonction linéaire. C'est un coefficient positif multiplié par x. Le coefficient directeur, il est plus petit que 1, donc on va être en dessous de la bissextrice du premier cadran. Et notre fonction limite, qui est la fonction identité, c'est celle-ci. La différence de fn de x moins fn, eh bien, ça va être une distance qui va être ici. Cette notion de distance, je vous ai expliqué dans la vidéo sur la suite de fonctions, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez du mal. Ici, on a prouvé qu'il y avait au moins une des distances quand x valait n qui tendait vers 1. Ça veut dire qu'ici, nos deux courbes vont pas pouvoir s'épouser, parce qu'il y aura un endroit, quand x ici est égal à n, où nos deux courbes vont pas se confondre, et donc on n'aura pas de la convergence uniforme, parce que la convergence uniforme, c'est quand les deux courbes s'épousent parfaitement, peu importe la valeur de x. Ok, donc vu qu'il n'y a pas de convergence uniforme de la suite de fonctions fn vers la fonction f sur R, on pourrait se demander, est-ce qu'il n'existerait pas un intervalle inclus dans R, tel que la suite de fonctions va converger uniformément sur cet intervalle vers la fonction f. Donc pour démontrer la convergence uniforme, le point de départ c'est tout le temps le même, on fait fn de x moins f de x en valeur absolue, et on va devoir démontrer que ce truc là tend vers 0, peu importe la valeur de x. Donc on a dit que ça faisait valeur absolue de moins x divisé par n plus 1, c'est-à-dire valeur absolue de x divisé par n plus 1. Vu que la valeur absolue de x est une fonction continue et que là on est sur un intervalle fermé borné, eh bien cette petite fonction va admettre une borne supérieure. Elle est bornée et va atteindre ses bornes, ici on va même parler d'un maximum. Ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un petit dessin pour mieux comprendre notre situation. Vu qu'on a affaire à une valeur absolue de x, notre graphe ici c'est à peu près ce truc là sur un intervalle AB. D'accord, regarde l'image de A, ici on va avoir une potentielle borne supérieure, et ici en B on va potentiellement avoir un autre candidat pour une borne supérieure. Donc on va poser que x0 c'est le maximum entre A et B. On va donc avoir que pour tout x appartenant à l'intervalle, la valeur absolue de fn de x moins f de x va donc être majorée par valeur absolue de x0 divisé par n plus 1. On majore par la borne supérieure. Et donc valeur absolue de x0, ici x0 c'est un nombre, donc quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien ça va tendre vers 0. On va avoir convergence uniforme sur l'intervalle considéré. Donc voilà, ça c'est la petite astuce qui revient très régulièrement dans le chapitre des suites de fonctions, c'est quand vous n'avez pas convergence uniforme sur un ensemble assez large comme grand R par exemple, le réflexe est tout de suite d'aller regarder sur les intervalles fermés bornés. Parce que généralement sur les intervalles fermés bornés, quand la fonction elle est continue, eh bien on va avoir convergence uniforme directement. C'est la fin de la vidéo, je compte sur toi évidemment pour la liker si elle t'a aidé, à t'abonner, partager, commenter, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.